Sur l'opération Barkhane, faire transiter matériel, vivres ou troupes devient rapidement une logistique à grande échelle. Et c'est le rôle du groupement de transport opérationnel de fluidifier les liaisons aériennes et de les assurer. Donc on fait du transport standard de fret et de personnel, donc sur toute la BSS pour ravitailler les différentes troupes. Donc ça, on va dire que c'est du transport traditionnel. Et on va mettre en œuvre des modes d'action plus tactiques qui sont une spécificité du transport militaire. Ça consiste à larguer du matériel ou des parachutistes. Donc on effectue des LPA, livraison par air, au profit des convois de l'armée de terre principalement qui sont sur les routes du Mali. Donc on leur apporte du ravitaillement, de l'eau, des munitions, des pièces de rechange pour leurs véhicules. Un large panel de missions qui prend racine sur la base aérienne projetée de Niamey au Niger. C'est ici que tout commence. Car avant d'être envoyés sur les autres versants du Sahel, la quasi-totalité des militaires déployés en bande sahélo-saharienne y posent le pied au moins une fois durant leur mandat. Le dispositif logistique de l'opération est divisé en 2 fuseaux, ouest et est, possédant chacun son propre GTO et dont le point central est respectivement la base de Niamey au Niger et la base de N'Djamena au Tchad. Au-delà des points d'appui portuaires et terrestres, la logistique aérienne permet de créer une liaison rapide et permanente avec la France métropolitaine. La mission de ces GTO est de taille, être le point d'accès dans toutes les zones majeures où les troupes françaises sont engagées. Pour le GTO Ouest à Niamey, c'est-à-dire relier régulièrement Gao, N'Djamena, Ménaka, Tessalit ou encore Kidal. Et pour ce faire, l'armée de l'air déploie plusieurs aéronefs. Sur le site de Niamey, on a donc un Transal qui est derrière moi, donc qui fait partie du GTO. On a également une station radio, une en HF, qui nous permet de contacter tous les avions de transport militaires, étrangers, français, qui font des missions en BSS. Et à Gao, on a un CASA qui a une mission principalement MEDEVAC. Et donc ces 2 vecteurs, le Transal et le CASA, font toutes les missions du transport militaire que nous effectuons en mission opérationnelle en BSS. Le Transal, par exemple, est ainsi capable de conduire autant de missions essentielles pour les troupes au sol que de transporter 6 à 8 tonnes de fret et environ 90 personnes. Tout cela fort d'un petit équipage de 6 personnes. Là, nous sommes un commandant de bord qui est pilote, un copilote. Ensuite, il y a un navigateur et nous avons 3 mécaniciens navigants qui se partagent les 2 tâches de faire à la fois donc, mécanicien soutier et mécanicien conduite. Donc, ils sont dans le cockpit et ils sont responsables de tout l'aspect technique de l'appareil. 6 personnes pour le Transal, guère plus pour assurer la globalité des missions du GTO. Sur Niamey, donc en comptant l'équipage, plus le personnel technique, le personnel d'encadrement et la station HF, ça fait environ 28 personnes. Et à Gao, on a donc un équipage, une équipe technique et ça représente environ 13 personnes. En plus du Transal et du CASA, le GTO peut compter ponctuellement sur d'autres aéronefs, modulables selon les disponibilités et en accord avec les besoins et attentes des bases avancées temporaires. Il y a soit la 400M qui vient sur une période d'1 semaine ou alors le C130J également sur une période d'1 semaine. Ils ne sont pas exactement intégrés au GTO, en revanche nous on a un rôle de soutien pour qu'ils puissent faire leur mission dans toutes les bonnes conditions. La mission en elle-même, donc très simple, ravitailler le GTD Altor en ration eau et carburant. Dernièrement, la 400M a réalisé sa première livraison par air sur le théâtre sahélien. Une mission partie directement de France, nécessitant une minutieuse préparation. Ah non, c'est celui qui vient la semaine prochaine, il n'est pas blindé. Car pour livrer loin et beaucoup, l'équipage a dû s'adapter, les normes de largage étant spécifiques à chaque appareil. Donc là, on a des gens qui ont une certaine expérience, qui ont connu les autres avions et qui doivent se remettre en question puisque la méthode de travail dans cet aéronef
et on va dire à 60% différente de ce qu'on a pu connaître sur les ATA ancienne génération. Les nouvelles performances opérationnelles de l'A400M permettent un nouvel élan pour les capacités de l'armée de l'air. Jusqu'alors réservée au transport de fret ou de troupes, l'A400M élargit aujourd'hui son panel de compétences. La particularité donc de faire de la livraison par air, il n'y a pas de place au doute. C'est pour ça qu'on travaille main dans la main là, avec le RTP. Toutes les sangs doivent être à leur place, etc. Donc on a des procédures vraiment très carrées pour arriver au bout, sans incident. Jusqu'à présent, les charges étaient acheminées au préalable sur le théâtre, puis chargées du théâtre pour un largage intra-théâtre. Là, pour la première fois, les charges sont parties de France et ont été larguées 5 heures après, directement sur le théâtre. Le premier RTP, présent de la perception de la ressource jusqu'au largage par air, a donc préparé 10 palettes de quasiment 2 tonnes chacune, soit l'emport maximal permis par les supports de l'aéronef. On a la chance de travailler avec le régiment du train parachutiste depuis de nombreuses années, sur les théâtres d'opération notamment, en entraînement aux métropoles pour le largage donc, matériel et personnel. Donc au fur et à mesure de toutes ces années, donc effectué sur Transal, Hercule et maintenant la 400M. Voilà, on a vraiment l'habitude de travailler ensemble. On commence à connaître de nombreux largueurs, donc ça nous aide aussi pour la réussite des opérations. Cette nouvelle capacité en fait, a un gain de temps pour acheminer le fret. C'est une vraie révolution parce que jusqu'à présent le fret est acheminé en minimum 2 à 3 trajets donc pour le trajet stratégique de la France vers le théâtre et ensuite d'une base du théâtre sur l'emplacement tactique. Grâce à la 400M, on peut directement embarquer les charges depuis la France et en un gain de temps exceptionnel, puisqu'on parle de 5 à 6 heures, acheminer le fret directement sur les zones d'opération.